Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une fois de plus, vidéo sur une de mes actions à dividendes pour PEA pour être rentier de la bourse. Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur l'action BNP Paribas. BNP Paribas qui est une action qui m'intéresse énormément. Si tu ne la connais pas, c'est une banque française. C'est également la première banque européenne par son activité et par sa rentabilité avec 3000 milliards d'actifs, 3000 milliards de dollars d'actifs. Et c'est donc également le 8e groupe bancaire international présent dans 65 pays. Donc cette banque qui est extrêmement bien développée, extrêmement rentable, reverse un dividende, c'est pour ça qu'elle m'intéresse, mais elle a également une belle croissance sur le cours de son action, et c'est également pour ça qu'elle m'intéresse. Donc, eh bien, le pourcentage de rendement de son dividende s'élève en 2022 à 7%, en tout cas au cours actuel de l'action. Donc, si tu achètes l'action moins chère, tu as un rendement supérieur à 7%, et si tu l'achètes plus cher, tu as un rendement inférieur à 7%. Donc, au cours actuel, on a 7% de rendement sur le dividende et la croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années est de 68%. Donc pour 100 euros investis sur cette action il y a 10 ans, tu as aujourd'hui une action qui ne vaut plus 100 mais 168 euros. Et étant donné du coup le pourcentage de rendement du dividende, en estimant qu'il est le même depuis 10 ans, alors il faut compter évidemment qu'il a augmenté sur les 10 dernières années, un peu par un peu, mais en comptant qu'il a été de 7% sur les 10 dernières années et en espérant qu'il soit de 7% sur les 7 prochaines, même si bien évidemment il va continuer d'augmenter, eh bien on aurait eu donc 7% par an en prenant comment dire, en prenant la situation où on ne réinvestit pas les dividendes, mais on les utilise pour évidemment en vivre, donc être rentier, on aurait touché 7% pendant 10 ans, donc 70%. Si on cumule ça aux 68% de croissance du cours de l'action, ça fait 138% de rendement sur 10 ans. Donc c'est très intéressant. 138% de rendement sur 10 ans, ça fait du 13,8% annualisé, c'est-à-dire en moyenne de rendement annuel. 13,8% par an, c'est pas mal du tout. Ensuite, le montant du dividende, il est de 3,47 €. Et pourquoi je te donne le montant du dividende pour une action? Eh bien parce que je vais te parler du bénéfice net par action qui est de 6,91 €. Donc 6,91 € de bénéfice net par action. Donc si 100% des bénéfices étaient reversés aux actionnaires, on aurait un dividende de 6,91 €. Mais le dividende est de 3,47 €, ce qui représente à peu près la moitié du bénéfice net par action. Donc c'est-à-dire que BNP Paribas garde 50% de ses bénéfices pour les réinvestir tout simplement dans cette banque et également pour payer son personnel, ses charges, etc. Et reverse 50% de ses bénéfices sous forme de dividendes, ce qui est une très belle, comment dire, un très bon ratio de distribution. Donc tout à fait intéressant pour le fait que ça continue de faire tourner la banque et que ça continue d'augmenter donc son capital et que la croissance du cours de l'action soit du coup de 68% sur 10 ans, ce qui n'est pas mal du tout. Même si on peut espérer plus sur certaines autres actions, hein, sur les actions immobilières ou autres, on peut être à 150, 200, 300% sur 10 ans. Là, 68% pour une banque, c'est tout à fait correct, surtout étant donné le caractère du dividende qui est assez élevé. Donc 7% de rendement sur le dividende, c'est très très bien. Et 68% de croissance du cours de l'action malgré un dividende aussi élevé, c'est également respectable. Donc, comme je te dis, 50% des bénéfices qui sont reversés sous forme de dividendes, pareil, très belle preuve de respect envers les actionnaires par cette entreprise. Et le PER, donc le Price Earning Ratio, ce qui veut dire tout simplement le nombre d'années de bénéfices qu'il faudrait pour arriver au cours actuel de l'action ou du coup le cours de l'action divisé par combien égale le bénéfice net par action si tu préfères les équations avec une inconnue. Donc en tout cas, il faudrait 7,19 fois le bénéfice net par action de cette année, c'est-à-dire de 6,91 € pour arriver au cours actuel de l'action. Donc c'est-à-dire que en 7 ans, l'action double tout simplement, comment dire, les bénéfices de cette action en 7,19 années sont plus élevés que le cours de l'action lui-même, donc ce qui en fait une action très intéressante à acheter au prix actuel, au cours actuel. Donc il y a beaucoup de PER différents selon les secteurs, hein, et le PER de cette action n'est pas comparable avec le PER d'une action dans le secteur, par exemple, de l'immobilier. Mais si je compare avec une autre banque, on est à peu près pareil que Crédit Agricole. Et par rapport à, je dois avoir Société Générale quelque part. Par rapport à Société Générale, je ne l'ai pas sous les yeux malheureusement, mais en tout cas voilà, si on compare au Crédit Agricole, on a un PER qui est pratiquement identique.
Donc, eh bien, c'est tout à fait un PER tout à fait normal pour ce secteur. Donc, pour, tout simplement résumer, 7 de rendement sur le dividende, c'est un rendement élevé, c'est très intéressant. Souvent, les rendements élevés riment avec un risque assez important. Ça n'est pas du tout le cas parce que c'est tout simplement, la première banque européenne et le 8e groupe bancaire international, pardon. Donc, eh bien, un rendement très élevé, une croissance du cours de l'action positive et positive, plus, hein, parce qu'on est à 68 sur 10 ans. Donc on n'est pas sur du 20 qui pourrait repasser dans le négatif, si, dans la négative, s'il y avait, un moment un peu difficile, pour l'entreprise. Donc là, 68 c'est très correct et un ratio de distribution de 50 c'est pareil, c'est très bien. Donc c'est une banque très bien gérée, très intéressante, que ce soit sur le plan du dividende ou de la croissance. Donc pour moi, à détenir sur le long terme dans ton PEA pour toucher des dividendes régulièrement et avoir une action dans le vert, une action en croissance. Je te remercie en tout cas de m'avoir accordé ton temps pour regarder cette vidéo. N'hésite pas à aller voir celles qui vont sortir, celles qui sont déjà sorties et à t'abonner pour regarder celles qui vont sortir dans les prochains jours. Si cette vidéo, tu ne la regardes pas au jour de sa sortie, n'hésite pas à désormais, dès à présent, aller voir les prochaines vidéos, donc les vidéos qui sont sorties après celle-là, parce que de jour en jour, je sors des vidéos de plus en plus intéressantes sur des actions qui versent un dividende de plus en plus élevé. Je te remercie en tout cas de m'avoir accordé ton temps. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.